Votre concurrent a un avantage caché que vous ne voyez même pas. Il a arrêté de payer des fortunes pour l'IA. Il utilise désormais la même puissance, mais pour 80% moins cher. Son arme secrète, c'est l'auto-hébergement IA. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de survie plutôt stratégique. Pendant que vous financez les serveurs d'OpenAI, votre concurrent, lui, il investit dans son propre cerveau numérique. Vos coûts API suivent peut-être une courbe exponentielle, vos résultats quant à eux une courbe plate, le modèle économique des API vous tient un petit peu en laisse. Et le pire, c'est que vous ne possédez rien, votre historique de prompt, vos données d'entraînement, vos fine-tuning, tout cela appartient à votre fournisseur. Vous êtes un locataire dans votre propre stratégie digitale. Moi, on me surnomme le crevard du web, pas parce que je suis radin, mais parce que je déteste payer pour quelque chose que je peux posséder. L'auto-hébergement IA n'est pas une option technologique, c'est une position philosophique. Être crevard, c'est refuser de payer un abonnement à vie pour un outil stratégique, c'est comprendre que la vraie valeur n'est pas dans l'utilisation, mais dans la possession. La différence entre l'API et l'auto-hébergement, c'est comme la différence entre louer un appartement et être propriétaire. Dans un cas, vous payez toute votre vie sans rien construire. Dans l'autre, vous bâtissez un patrimoine stratégique. Aujourd'hui, je vais vous montrer non pas une méthode, mais le système complet que j'utilise pour mes clients. Et vous allez découvrir les 4 modèles économiques de l'auto-hébergement IA que personne ne vous montre, comment calculer votre point de rupture ROI en 2 minutes chrono, la checklist exacte de migration que j'utilise pour mes clients et les 5 signes que votre entreprise est prête pour la transition. Si vous souhaitez passer du statut de locataire à propriétaire de votre intelligence artificielle, likez cette vidéo maintenant, c'est votre premier engagement envers votre indépendance stratégique. On va d'abord commencer par des chiffres bruts. Votre facture API, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous avez des coûts visibles, c'est votre facture OpenAI, des coûts invisibles, c'est votre dépendance stratégique qui est, quant à elle, incalculable, le coût caché, la fuite de vos données propriétaires, ce qui est assez dangereux, il faut le reconnaître, et enfin, le coût d'opportunité. L'innovation ralentit, c'est dramatique. Quand vous faites de l'auto-hébergement IA, vous transformez une dépense en investissement. Chaque euro va dans votre infrastructure, pas dans celle de quelqu'un d'autre. En fait, il n'y a pas une solution d'auto-hébergement IA, il y a plutôt 4 architectures selon votre maturité. La première, c'est évidemment la solution minimaliste, Olama plus OpenWebUI. Ça, c'est vraiment parfait pour débuter, c'est ce que j'ai fait moi-même. L'architecture ensuite évolutive, donc on a Docker plus Load Balancer, ça c'est plus pour des équipes. La troisième, la plateforme Enterprise avec Kubernetes et un monitoring, ça c'est plus pour les scale-up. Et enfin, une infrastructure hybride avec un cloud privé plus on-premise, et ça reste pour les grands groupes. Chaque architecture a évidemment son coût, son temps de déploiement et son ROI spécifique. La clé, c'est de commencer au bon niveau. On va prendre un cas concret d'un client. C'est une scale-up SaaS avec 75 employés. Avant l'auto-hébergement IA, elle avait environ 4 200 € par mois en frais API divers, 3 outils IA différents non connectés, des temps de réponse moyens de 2 à 3 secondes, et une data gouvernance catastrophique. Après 60 jours d'auto-hébergement, le coût de l'infrastructure est passé à 380 € par mois, une interface unifiée pour tous les services de l'entreprise, un temps de réponse inférieur à 1 seconde et une conformité RGPD totale. Mais le plus important, c'est qu'ils ont pu fine-tuner leur propre modèle sur leurs données métiers, et le résultat, c'est un assistant IA qui connaît leurs produits mieux que n'importe quel employé. Alors vous allez me demander, mais comment on fait? Je vais vous livrer pour ça la méthode
pour savoir comment procéder sans se planter. La semaine 1, vous allez auditer des coûts et des use cases. La deuxième semaine, déployer une architecture de base. La troisième semaine, une migration des use cases critiques. Et enfin, la quatrième semaine, on sera sur de l'optimisation et du scaling. Malheureusement, comme je le vois assez régulièrement, c'est que les entreprises veulent aller trop vite. L'auto-hébergement IA réussi est une course de fond et pas un sprint. Maintenant, vous avez deux chemins devant vous. Le premier chemin, c'est l'auto-expérimentation. Vous prenez ces informations, vous essayez de reproduire seul, vous allez certainement perdre 3 à 6 mois, faire toutes les erreurs que j'ai citées, et au final, peut-être abandonner par frustration. Le deuxième chemin, c'est ce que j'appelle l'expertise guidée. Vous suivez une méthode éprouvée et vous évitez les pièges qui font échouer 90% des entreprises. Pour commencer sérieusement, vous pouvez déjà vous inscrire à ma newsletter. Au moins ça, c'est gratuit, c'est concret et ça vous évitera des mois d'erreurs. Le lien est dans la première ligne de la description. Et enfin, si vous êtes décideur et que vous voulez savoir exactement comment appliquer l'auto-hébergement IA dans votre contexte spécifique, je réserve pour ça quelques créneaux par semaine pour des appels stratégiques approfondis. Pendant 30 à 45 minutes, on va aller analyser votre facture IA actuelle, identifier vos 3 use cases prioritaires, définir votre architecture idéale et calculer votre ROI personnalisé. Ces appels sont gratuits, mais réservés aux entreprises sérieuses. Si vous voulez un de ces créneaux, le lien de réservation est aussi dans la description. La révolution de l'IA ne se fera certainement pas dans le cloud de Google ou de Microsoft. Elle se fera dans les serveurs des entreprises intelligentes, de celles qui ont compris que la vraie puissance ne se loue pas, elle se possède. L'auto-hébergement IA, ce n'est pas une option technologique, c'est un choix stratégique et c'est à vous de faire le bon.